Bonjour, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Quels sont vos blocages actuellement et les conseils des guides pour pouvoir vous aider à vous accompagner au mieux? Alors, je vous avoue que c'est pas un thème que j'ai choisi, c'est les guides qui m'ont obligée, entre guillemets, enfin, ils m'ont inspiré par rapport à ce thème. Je n'étais pas du tout partie pour faire une guidance. Par rapport à ça, mais écoutez, on prend comme ça vient. Donc je pense que ça va parler au moins à une personne. Alors, donc vous avez groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui vont choisir la pierre l'aventurine. Groupe du choix numéro 2, la pierre l'améthyste. Encore une fois, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez et vous faites votre choix. Et on se retrouve tout de suite. Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous. Alors, quels sont vos blocages actuellement? Pourquoi? Et quels conseils on peut, je ou on, hein, quand je dis on, c'est l'univers, les guides, peu importe, mais on peut vous apporter aujourd'hui. Donc, ceux et celles qui ont choisi l'aventurine. Les blocages que vous avez actuellement, j'ai la carte numéro doute, numéro 13, pardon, le doute. La carte numéro 21, karma avec une personne. La carte numéro 50, le pardon. La carte, j'ai pas de numéro, mais j'ai des peurs profondes sur le mensonge. Et le sortez du nez. Alors, je vous avoue que excusez-moi, je tapais dans la caméra. Quand j'ai distribué vos cartes, j'ai eu beaucoup d'informations. Alors, pour moi, soit vous êtes encore à l'heure actuelle dans une relation, on parle vraiment de votre relation sentimentale et de rien d'autre, donc je vais vous le donner comme ça vient. Soit, alors c'est sentimental, non, on me dit deux choses. Ça peut être sentimental ou ça peut être effectivement une relation avec une autre personne, mais plutôt familiale. Voilà pourquoi on me le donne et qu'on me donne vraiment de faire la différence et de la distinction. C'est parce que, groupe du choix numéro 1, j'ai des personnes qui vont être en couple, alors soit avec un mari, une femme, peu importe, et d'autres où ça va plus parler dans une relation, on va dire, on va l'appeler comme ça, de toute façon une relation toxique, mais familiale. Alors ça peut être soit un ex-conjoint, mais aussi des parents ou des enfants. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous. Je n'ai aucune information pour savoir si vous êtes encore dans ces énergies-là à l'heure actuelle, ou si vous en êtes sorti récemment. Mais quels sont vos blocages actuellement? C'est en lien avec une personne. Donc pour moi, je vais partir dans votre moment présent, tel que je tape dans l'énergie actuelle. Dans votre énergie, vous êtes en relation avec une personne. Alors, sentimentale, en couple ou même familiale. Ça peut être amical également ou même professionnel, mais ce que je ressens, c'est que c'est plus rare. Donc je vais parler d'ordre sentimental pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. Vous êtes en relation avec une personne qui est toxique pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans vos énergies, ça vous met le doute, ça vous met le trouble par rapport à votre futur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois pas le quitter? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois lui laisser une chance? Oui mais, oui mais si, oui mais ça, oui mais elle a été gentille, oui mais non, enfin bon voilà. Vous avez énormément de confusion dans votre mental, je ne vais pas vous mentir, et vous avez aussi cette personne qui vous sème le doute dans votre mental. C'est voulu par l'autre personne. Vraiment, c'est pas quelque chose de sain, ce n'est pas quelque chose d'équilibré. Alors, est-ce que c'est fait consciemment ou inconsciemment? Je n'en ai aucune information. Encore une fois, c'est votre vie, vous avez votre libre arbitre et vous seul, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y a effectivement une décision qui est importante à prendre pour vous. Cette décision, elle n'est pas sans conséquence parce qu'elle agit avec d'autres personnes. Vous êtes ou vous avez été, enfin bon, peu importe, mais dans une relation karmique. C'est-à-dire que toute relation karmique n'est pas forcément positive ou négative.
Une relation karmique, c'est une relation importante donc on travaille sur le karma pour pouvoir justement en comprendre les raisons qui sont bénéfiques pour vous sur le long terme parce que vous n'aviez pas, comment dire, assez travaillé, évolué, enfin bon, conscientisé les problématiques, les blocages par rapport à vous. Cette relation vient uniquement pour conscientiser tout ça et les libérer. Alors, le karma avec une personne, je vous lis la phrase. Je demande la transmutation du karma avec cette personne et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Vous pouvez répéter cette phrase avec le prénom, votre prénom et le prénom de la personne 3 fois. Je demande la transmutation du karma avec cette personne et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Vous remerciez. Pour moi, vous vivez ou vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, de difficile et de compliqué sur un plan émotionnel. Parce qu'on me dit sur un plan sentimental, oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial. Donc, pour moi, c'est au niveau émotionnel. Et là, vous avez la possibilité de choisir votre destin, de choisir votre destinée. Voilà, de reprendre. Vous êtes à la croisée des chemins aujourd'hui. Et là, ce qui est important pour vous, c'est de choisir finalement vers quel chemin vous prenez. Quel chemin vous prenez pour vous. Pour vous et seulement par rapport à vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce cheminement et de prendre cette décision. Cependant, vous ne pouvez pas prendre la meilleure décision pour vous tant que vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir toutes les informations et que quand on a le nez dessus et qu'on est totalement confus, on est incapable de prendre la meilleure décision pour nous-mêmes. Or, ce qui vous est demandé, c'est de sortir du déni, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Alors, il y a eu peut-être dans le passé, parce que c'est encore dans vos énergies, ou peut-être que voilà, dans le passé, on vous a beaucoup menti, et c'est une de vos peurs profondes, d'où le blocage actuellement, hein, que le mensonge puisse revenir dans votre vie, parce que effectivement, dans le passé, ça peut être ça. Hein. Là, vous me laisserez un commentaire, ça se trouve, je parle uniquement de votre passé. Donc vous verrez si c'est passé, présent. Mais dans ce qui vous bloque encore aujourd'hui, effectivement la peur profonde du mensonge, de sortir du déni, donc d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, quand je vous parle de décision par rapport à vous-même, c'est que vous ne pouvez pas prendre les meilleures décisions si vous êtes encore dans une forme de déni. Alors de déni par rapport à l'autre, de déni par rapport à vous-même, de déni par rapport à la relation, par rapport à la situation. Ce qui vous bloque également, et ça parlera qu'à une seule personne ou deux, de pardonner par rapport à votre passé. Je pardonne comme j'aimerais être pardonné. On vous parle de pardon. On vous parle d'un cycle important, c'est par rapport à votre passé. Vous avez dû vivre des schémas répétitifs, des schémas répétitifs dans votre vie, soit de relations sentimentales toxiques, soit de relations amicales ou familiales, peu importe, mais afin de pouvoir évoluer et d'enlever justement ces blocages actuellement, ce qui vous est conseillé, c'est de pardonner. Alors pardonner ne veut pas dire ni oublier, ni accepter ce qu'on vous a fait vivre ou subir. Le pardon, il est d'abord pour vous et par vous-même, afin de ne pas garder en vous de la rancœur, du ressentiment, de la colère, de la tristesse et de la haine, mais bien de l'acceptation, du pardon et de l'amour. Afin de vous libérer de tout ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok. Waouh, c'est un message extrêmement puissant. Donc je vais m'arrêter là parce que je vous avoue, hein, j'ai beaucoup d'informations, mais qui, pour moi, sont de l'ordre vraiment trop difficiles à entendre sur la chaîne ou trop au cas par cas. Donc ça sera plus dans une guidance privée où... voilà, chacun sait. De toute façon, si vous êtes tombé sur ce groupe et que ça résonne pour vous et que vous écoutez encore jusqu'ici, c'est que vous savez de quoi je parle. Ok. Donc,
Quels sont vos blocages actuellement? Bah, on les a vus. Et les conseils des guides afin de sortir de tout ça et afin de débloquer la situation pour vous. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette situation, par rapport au blocage du groupe du choix numéro 1? Quel est le conseil des guides par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Ah, waouh, regardez, le pardon. Mais d'abord, le pardon envers vous-même. Pardonnez-vous d'être parti dans ce genre de... Alors, soit genre de relation toxique, soit... Même pardonnez-vous de ne pas pouvoir pardonner. C'est bête à dire, mais le pardon, oui, vous en avez conscience pour moi. Vous avez déjà conscience de tout ça, mais il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas. Alors, encore une fois, je vais vous donner un exemple parce qu'on me le dit souvent. Parce que j'entends qu'au niveau amical, c'est pareil, c'est pas toujours bien. Vous n'avez pas été, ou vous n'êtes pas toujours très très bien accompagné. Parce qu'il se peut que j'ai des personnes qui vous ont dit... Ah, ok, c'est d'où la confusion également pour vous. Ok, groupe du choix numéro 1. Parce qu'il se peut que j'ai des personnes qui... parce que vous avez cette notion de karma. Vous avez cette notion de karmique, de vie antérieure. Vous pouvez être aussi croire aux flammes jumelles et rester dans une relation toxique, même si c'est votre âme sœur. Non. L'amour, ça ne fait pas mal. Il y a des hauts et des bas, certes, mais c'est pas quelque chose d'hyper douloureux. Si ça atteint sur votre vie, votre respect de vous-même, c'est que c'est malsain. Encore une fois, quelque part, attention à un niveau spirituel, si vous vivez cette relation ou cette situation, alors je dirais pas que c'est voulu par l'univers, c'est que c'est important pour que vous puissiez cheminer véritablement vers la liberté, le pardon et l'amour. Mais n'oubliez pas, parce que je ressens une ou deux personnes qui autour de vous qui vous conseillent mal, on va dire ça comme ça, qui peut vous dire « Oui, mais ma chérie, c'est ton karma. » Non. Alors, je vais donner un exemple très concret. Si on vous tape dessus, non, c'est pas votre karma. Là, faut vous sauver, tout simplement. Oui, alors c'est pour ça que je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais si jamais vous êtes dans une relation où vous avez de la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou autre, vous sortez de cette relation. Il y a personne qui peut atteindre à votre vie. Donc, du respect pour vous, du respect par vous-même, et de l'amour, surtout de l'amour. De l'amour de vous-même surtout. Donc, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous balance cette forme d'idiotie totale en vous disant « Oui, mais ce que tu récoltes, c'est ton karma ?» Non. Personne ne mérite d'être violenté. Personne ne mérite d'être... Enfin, peu importe, bref. Je ne vais pas vous faire l'énoncé de tout ce qui se passe au niveau des violences. L'être humain, dans toute sa splendeur, peut être vraiment dégueulasse. Donc, moi, je n'ai qu'une envie de vous dire, quand c'est une situation comme ça, sauvez-vous. Voilà. Ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce... Voilà. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez vous pardonner et vous sauver. C'est pour ça que ça peut mettre du temps, parce qu'il faut sortir du déni, quoi. Sortir de cette forme de déni, hein, que vous allez réussir, que vous allez... voilà, que c'est votre karma, que peu importe, je sais pas ce qu'on vous a dit, parce que j'entends quand même des personnes qui n'ont pas été de bons conseils autour de vous. Et là, ce qu'on vous demande, ce que les guides, les conseils ce que les guides vous conseillent plutôt, c'est de partir vers le pardon. C'est-à-dire que quand vous allez sortir, je ne sais pas si vous êtes sorti de ça ou de cette situation ou pas, mais quand vous allez vous en sortir, c'est de pardonner. Alors, pas à l'autre ce qu'il vous a fait, hein, on est d'accord, mais de vous dire non, ce n'est pas acceptable, non, voilà, je vous mettais des limites, surtout, important, mais de vous dire bon, je me pardonne à moi-même par rapport à ce que j'ai vécu, et non pas ah, j'aurais dû voir, j'aurais pas vu, enfin j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, enfin bon, bref. Mais c'est aussi de le prendre d'un point de vue, on va dire, spirituel sur ok, j'ai vécu ça, je me pardonne, je pardonne l'autre ou les autres, parce que là j'entends qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, donc voilà.
Et par contre, ça me montre bien que je suis différent ou différente et que j'ai des capacités comment dire, vous avez votre mission de vie sur Terre et vous êtes important et importante pour votre mission sur la Terre. Vous êtes important pour vous et c'est important de continuer justement ce cheminement pour vous. L'acceptation, sortir du déni, l'acceptation, ce sont des phases de deuil. Voilà, tout simplement. Donc vous allez passer par des phases de deuil dans la tristesse, la colère, l'acceptation, le déni en premier bien sûr, et vous allez cheminer vers la guérison. Ça peut être un deuil aussi, mais je le sens pas comme ça. Ok. Donc, le pardon pour vous, pour l'autre, par rapport à la situation, par rapport au divin aussi. Parce que je pense que vous avez beaucoup vous êtes questionné en disant mais pourquoi je mérite pas, pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Alors, est-ce que je peux avoir un autre conseil s'il vous plaît pour le groupe du choix numéro 1? Demeurez positif et positif, groupe du choix numéro 1. Demeurez positif et positif. N'oubliez pas, voilà, et regardez le autre deck. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend. Quelque chose de bien mieux. Je ne sais pas ce que vous vivez, dans quelle situation vous êtes ou dans quelle situation vous avez été. Je ne sais pas si je canalise le passé ou le présent. Mais en tout cas, dans le futur, n'oubliez pas, demeurez positif. Il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Voilà, c'est les messages d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Bienvenue à vous. Alors, j'ai étalé toutes vos cartes. Quels sont vos blocages actuellement? Excusez-moi, je fais du bruit avec mon crayon. Alors, quels sont vos blocages actuellement, groupe du choix numéro 2? Vous avez la peur ou les peurs. Ok, on me le donne comme ça, d'accord? Je vais vous expliquer ce que je ressens. Alors, la numéro 35, numéro 26, le nettoyage des plans karmiques, numéro 17, lien avec un égrégore négatif, cessez de vous entêter, les peurs profondes de l'abandon, numéro 39, je me réinvente à l'infini, donc la créativité, et numéro 14, faire l'amour, je m'ouvre à la pulsion de la vie. Alors, quels sont vos blocages actuellement, groupe du choix numéro 2? Le plus gros des blocages que vous avez aujourd'hui, groupe du choix numéro 2, ce sont vos peurs. Alors pourquoi? Toutes formes, toutes sortes de peurs différentes. Vous pouvez par moments, vos peurs, votre ego peut vous mettre dans des situations où vous allez, alors comme les chiens, les loups, c'est pour ça qu'on montre bien l'image, aboyer, agresser avant qu'on vous attaque. Donc je peux avoir des personnes dans leurs énergies qui sont plutôt agressives, qui sont très méfiantes par rapport à l'extérieur, oui, qui ont été maltraitées. Pas, j'entends pas au niveau physique, j'entends plus. Vous avez reçu des coups, quoi, mais on me parle des coups de la vie, hein, des épreuves de la vie, des événements, enfin bon, voilà, vous n'avez pas eu des choses faciles dans votre vie, c'est comme ça qu'on me le dit. Et ça vous a occasionné des blocages, des peurs, c'est venu se cristalliser en fait dans vos énergies aujourd'hui. Ok, c'est un cumul de tout ça. Ouais, il y a des peurs où vous en avez conscience, des peurs où vous avez conscience qu'elles existent et d'autres pas. Ok, alors pourquoi on me le dit comme ça? Oui, c'est ça. Moi, je sens des énergies, vous m'arrêtez, hein, alors vous changez de choix ou de vidéo. Mais ceux qui ont choisi l'améthyste, j'ai des énergies... Pourtant, vous avez choisi l'améthyste, alors c'est quand même très doux. Et en même temps, j'ai des énergies d'une personne agressive, dans la peur, qui s'entête, qui est têtue, qui... Vous pouvez de l'extérieur... Ok, on me le donne comme ça. Je vous donne un exemple, vous pouvez de l'extérieur avoir une image de femme ou d'homme un peu rebelle, un peu rebelle, avec, je sais pas moi,
Alors je vous donne un truc complètement bidon, en mode gothique, là, et puis vous faites peur aux autres. Mais c'est parce que, en fait, à l'intérieur de vous, bah, c'est tout doux, c'est blessé, c'est... Non, c'est vous donner un style pour moi, vous mettez une carapace, comme le choix numéro 2. Pourquoi? Bah parce que vous vous cachez de votre... Ouais, c'est ça. Bah vous aboyez avant qu'on aboie sur vous, en gros. Comment on m'a dit ça? Redites-moi mes guides, s'il vous plaît. Oui, il me parle de la carapace, il me parle de vos blessures. Ouais, en fait, vous contrôlez, voilà. Pour moi, vous êtes le groupe des contrôlants, par peur, pour pas montrer aux autres votre vulnérabilité. C'est comme ça qu'on me l'a donné. Ok. Donc, ce qui peut vraiment vous aider aujourd'hui, c'est un nettoyage sur les plans karmiques. Donc, vous prenez comme ça résonne encore une fois. Je demande, alors vous dites votre prénom avant. Je demande le nettoyage de mes plans karmiques et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Vous pouvez redire cette phrase 3 fois. Voilà, ça va vous dire. Enfin 3 fois. 3 fois aujourd'hui, mais autant que vous le sentez nécessaire. Il y a également des liens avec des égrégores négatifs. Donc vous êtes, sans le savoir, et ça vous ne le savez pas. Vous avez conscience du karmique pour moi, je pense. De la notion en tout cas du karma. De ce qu'il a nettoyé sur le plan karmique, mais vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez encore des liens avec un égrégore négatif. Donc je vous dis la phrase et je vous explique. Moi, je demande la transmutation de tous les liens avec des égrégores négatifs et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Vous répétez 3 fois, enfin voilà. Alors, des liens avec un égrégore négatif. Alors je vous en donne un très simple qui va parler à tout le monde. Le premier, c'est la télévision. Voilà. Alors pourquoi? Parce que, alors pas la télévision en soi, mais la programmation de la télévision. Il n'y a pas plus fort qu'égrégore négatif je vous donne un exemple concret, les informations. Les informations à la télévision qui sont distribuées par je ne sais qui, en tout cas qui sont, comment dirais-je, informées d'une certaine façon pour pouvoir vous faire rester dans la peur. On va dire ça comme ça. J'irai pas dans le détail, mais toutes les personnes qui ont une tendance à regarder la chaîne Blue, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, donc voilà. Bah ça, si vous regardez toute la journée, enfin si vous écoutez des informations négatives toute la journée au niveau mondial ou ne serait-ce que régional, là, vous créez une forme de lien avec un égrégore négatif, donc je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vous êtes plombé négativement. Vous n'allez pas sortir en joie, vous dire le soleil y brille aujourd'hui, le soleil est au zénith, youpi, je suis heureuse ou heureux d'être dans ma vie, quoi. Non, pas du tout. Donc là, je vous donne un exemple un peu drôle, mais ça peut être sur plein de choses différentes. Vous pouvez aussi... un lien avec un égrégore négatif, ça peut être un rituel. Bon, là, je parle vraiment du gros pour que vous puissiez bien comprendre, mais vous avez des personnes qui sont plutôt d'ordre satanique. Voilà. Bah là, on crée vraiment un égrégore négatif. Mais moi, dans ce que je ressens dans vos énergies, c'est un lien avec un égrégore négatif et vous n'avez pas conscience de ce lien-là. Donc, si vous transmutez tout ça, déjà, ça va vous accompagner, ça va vous faire du bien. Ok? Bon, et puis vous me laissez un commentaire ou même vous m'envoyez un mail si vous avez besoin de plus d'informations. Moi, je pourrais vous répondre, mais en dehors de la guidance publique. Ok, alors quoi d'autre? Ouais, c'est de garder... oui, générer cette forme de peur. Donc, d'avoir... par la peur, on obtient un certain pouvoir, n'oubliez pas. Tous les petits moutons blancs que nous sommes. Mais c'est de penser par vous-même. C'est important. Bref, vous prendrez comme ça résonne. Toute forme de peur chez vous. Que ça soit par rapport à la société, par rapport au financier, par rapport au sentimental. Ouais, il y a quand même des blocages. Bon, je vais pas venir creuser parce que ça rentrerait trop dans le détail. Et puis, voilà, c'est aussi votre vie privée, mais... Donc cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position,
rigide à propos de quelque chose. Reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est pour ça que je vous parlais de douceur. Ouais. C'est pour ça que j'entends de contrôle. Vous pouvez être contrôlant et contrôlante sans vous en rendre compte par rapport à une situation, bon, vous me direz laquelle, je ne sais pas, et de vous entêter parce que c'est votre ego. Non, je m'entête, machin, vous prenez une position rigide parce qu'en fait, c'est vos peurs qui vous... Là, dans vos blocages, c'est vos peurs qui vous contrôlent aujourd'hui et non pas votre cœur. Ok. Ouais. Je sens que c'est pas facile d'aller vers votre cœur, groupe du choix numéro 2. Ouais. Et que vous vous laissez... Vous n'êtes pas un pantin, c'est comme comment je pourrais le dire. Imaginez-vous comme une marionnette et que là, les ficelles qu'on tire sur vous, les ficelles, donc on est bien sur un lien égrégore, ben, c'est soit une autre personne qui a un pouvoir qui vous fait peur, soit... alors ça peut être psychologique, ça peut être sociétal, ça peut être, je sais pas moi, familial, hein, parce que vous pouvez avoir une pression au niveau de la famille. Ça peut être aussi en relation sentimentale, mais il y a des choses qui vous font peur. Et là, au lieu de fuir et de faire l'autruche, c'est d'aller voir un petit peu. Pourquoi vous mettez cette carapace? Pourquoi vous réagissez ainsi? Pourquoi vous réagissez... vous adoptez une position rigide parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur au-delà de tout ça. Au-delà de votre entêtement. Au-delà de votre situation ou voilà. C'est que, voilà, allez voir à l'intérieur de vous. Moi, je vous conseille quand même, on verra le conseil des guides, mais allez voir à l'intérieur de vous ce qui vous fait peur au plus profond. La plus grande peur, vous pouvez aussi avoir eu un comportement contrôlant et toxique vous-même, parce que votre plus grande peur, c'est l'abandon. Donc, vous allez, pour moi, dans la vie sentimentale, reproduire des schémas négatifs et toxiques, dans l'auto-sabotage, et parce que j'ai tellement peur d'être abandonnée que je fais tout saboter inconsciemment, hein, n'est-ce pas? Parce que sinon on est tous des sadomaso. Hein. Non, inconsciemment, par rapport à votre blessure d'abandon, la peur d'être abandonné, bah, vous allez dans des relations sentimentales qui sont vouées à l'échec, tout simplement. Vous en connaissez une partie, mais pas tout, c'est ce que j'entends. Ok. Vous avez pu prendre conscience d'une partie du problème, mais pas tout l'ensemble. Ok, donc après, qu'est-ce que j'ai? La créativité en bénéfique pour vous, je me réinvente à l'infini et je m'ouvre à la pulsion de la vie. Le corps ne triche jamais et le cœur peut être aveugle. C'est quoi le message? Bon, j'arrive pas à lire. Il y a un message. Faire l'amour. Ah bah c'est tout simple. Alors, elle est très importante pour vous cette phrase, il faut que je vous la relise. Le corps ne triche jamais. Vous pouvez aussi avoir des blocages sur les relations sentimentales et les relations charnelles, groupe du choix numéro 2. Ça peut parler à une ou deux personnes, d'être complètement bloqué, rigide, sur les relations charnelles uniquement. Et vous n'avez pas compris pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient. Ok. Ce qui est possible aussi... Ouais, vous n'avez plus la créativité pour le moment, c'est lié à tous vos blocages. La peur de faire moins bien, la peur de faire... c'est quoi cette peur? La peur de l'échec, la peur de la réussite, mais c'est la peur de vous comparer trop aux autres, groupe du choix numéro 2. Parce que j'ai la peur de faire moins bien, j'ai cette notion-là. Et je me réinvente à l'infini, oui c'est ça. Pour moi j'ai des créateurs là, bon bref vous prenez comme ça vient. Bon on me donne un exemple concret, je vous le donne. Je peux avoir des personnes qui écrivent des chansons, des romans, peu importe. Et c'est la page vierge là, depuis quelques temps. Vous savez pas pourquoi, donc là, bah du coup, ça rumine. Vous restez sur une position rigide par rapport à un thème
Bon, je vous le donne en mille, vous pouvez, je sais pas moi, écrire une forme de roman, j'en sais rien moi, science-fiction, vous restez dans votre style, mais vous n'allez pas vers d'autres styles. Et du coup, vous restez bloqué. C'est de vous ouvrir à d'autres formes. Et d'ouvrir aussi, c'est le chakra racine et sacré. Pulsion de la vie. Votre vie à vous, mais ça passe aussi par les énergies charnelles. Voilà, j'ai le ressenti comme ça. Bon, c'est quoi le conseil des guides? Vous me direz hein, en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Groupe du choix numéro 2. Parce que je vous transmets le message, mais je ne sais pas ce que vous vivez. Alors, quel est le conseil pour ceux et celles du groupe numéro 2? Quel est le conseil des guides pour le groupe du choix numéro 2? Conseil des guides pour le groupe du choix numéro 2. Quel est le conseil des guides pour le groupe du choix numéro 2? Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je sais pas par rapport à quoi, mais ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Demandez à vos anges. Ils sont très présents pour vous. Et le conseil, c'est que ça arrive dans les prochains mois, vous allez avoir des relations profitables par rapport à vous. Donc peut-être, ouais, vous allez avoir des meilleures compréhensions par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. D'où ça vient, pourquoi vous agissez ainsi. C'est ce que je ressens. Vous allez être guidé à rencontrer d'autres personnes. Alors ça peut être des professionnels, des thérapeutes, des gens lambda, hein, XY, la caissière, enfin bon bref, peu importe. Mais ça va, vous allez être accompagné pour moi dans les mois prochains. Alors attendez, parce que j'ai un autre... c'est quoi l'autre conseil? Je sens, hein, il y a autre chose à vous dire. C'est quoi le dernier conseil pour le groupe du choix numéro 2? Ouais, vous allez comprendre. Nettoyez vos énergies, groupe du choix numéro 2, là. Coupez les liens avec les l'égrégore négatif sur les plans karmiques, mais il y a un deuxième... Ouais, ok. Rétablissement, mais je le sens plus par rapport à votre comportement. Je suis désolée, alors il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis. Je le sens pas au niveau physique à proprement parler, je le sens plus sur oui, émotionnel, une guérison émotionnelle, un rétablissement, et c'est surtout au niveau de votre comportement, donc de la psyché. Vous allez pour moi comprendre quelque chose d'important qui était programmé en vous, on va dire ça comme ça. C'était une programmation négative que vous aviez, bah oui, une programmation négative de vous auto-saboter là dans les relations. Et là, vous avez un apprentissage avec pour moi j'ai un accompagnement, un déclic là, et vous allez vous rétablir. Ok. Donc c'est le conseil qu'on peut vous donner, hein, c'est demander à vos anges, à vos guides, et vous allez vers un travail de développement personnel, groupe du choix numéro 2. Vous allez réussir en tout cas. Voilà. C'est le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Enfin, plu en tout cas, que ça vous a aidé. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.